macabre mystère. Le 6 octobre 2002, à Richwoods, Missouri, aux États-Unis. Une petite ville paisible, entourée de forêts épaisses et de routes rurales à perte de vue. Le genre de lieu où tout le monde connaît tout le monde, où l'on peut laisser les portes ouvertes et les enfants jouer dehors sans crainte. Ce dimanche après-midi, un garçon de 11 ans enfourche son vélo orange pour rendre visite à un ami, à quelques kilomètres de chez lui. Le soleil brille, les feuilles d'automne bruissent sous la brise légère. L'air est doux, presque rassurant. Il s'appelle Shawn Hornbeck. Il porte un jean, un t-shirt et une casquette à l'envers. Ses parents, Craig et Pam, le regardent partir avec un sourire, inconscient que ce sera la dernière fois qu'ils le verront pendant des années. Sur la route, Shawn disparaît. Son vélo sera retrouvé, abandonné, appuyé contre un arbre, comme posé là par une main étrangère. Aucune trace de lutte, aucun témoin, juste le silence oppressant des bois. Ce jour-là, un enfant s'évapore dans la nature, et avec lui commence un cauchemar qui durera plus de 4 ans. Et l'histoire que je m'apprête à vous raconter va vous hanter pendant longtemps. Les recherches s'organisent immédiatement. Des bénévoles parcourent les routes et les forêts. Des hélicoptères survolent les environs. Des chiens pisteurs reniflent chaque sentier, chaque buisson. Toute la communauté est mobilisée. Craig et Pam Hornbeck, désespérés, distribuent des affiches, contactent les médias, prient pour un miracle. Mais les jours passent, puis les semaines. Aucune piste, aucun indice concret. Shawn semble s'être volatilisé, emporté par un souffle invisible. Les enquêteurs envisagent tout, la fugue, l'accident, l'enlèvement. Mais rien ne colle. Il n'y a ni témoin, ni véhicule suspect, ni trace ADN. Le temps efface les certitudes. Peu à peu, la disparition de Shawn devient un cold case de plus, un mystère silencieux qui pèse sur la ville entière. Pendant ce temps, à quelques centaines de kilomètres de là, dans une petite maison de Kirkwood, un homme mène une vie en apparence ordinaire. Il s'appelle Michael Devlin, 37 ans, un employé tranquille d'un cybercafé, sans casier judiciaire, sans histoire. Les voisins le connaissent à peine, le voient comme un homme discret et réservé. Mais derrière cette façade anodine, un secret monstrueux se cache. Shawn Hornbeck est vivant, et il vit chez lui. Kidnappé sur la route, menacé, terrorisé, Shawn a été réduit au silence. Pendant des mois, puis des années, il dort dans une petite chambre, sous étroite surveillance. La chambre est minuscule, à peine plus grande qu'un placard. Un matelas au sol, un rideau sombre cloué aux fenêtres. Shawn n'a droit qu'à la lumière artificielle. Devlin lui interdit de parler fort, de s'approcher des fenêtres, ou même de se regarder trop longtemps dans le miroir. Parfois, pour le punir, il le laisse des heures dans le noir complet, sans nourriture, juste pour qu'il apprenne le silence. Shawn finit par appeler son ravisseur Michael, non par affection, mais par réflexe, pour éviter la colère. Il le voit rire, manger, sortir, alors que lui n'existe qu'entre ses murs. Il obéit à tout. Devlin lui dit quand manger,
Quand parler? Quand sortir? Petit à petit, la peur devient une prison invisible. Shaun cesse d'appeler à l'aide. Shaun disparaît au sein même du monde qui l'entoure. Les murs de cette maison deviennent des barreaux invisibles. Chaque regard, chaque mot de Devlin est un rappel constant de son emprisonnement. Il lui a très bien fait comprendre que s'il se rebellait ou tentait de s'évader, il tuerait ses parents, sans aucune peine. Alors Shaun, de son jeune âge, obéit. Chaque soir, Shaun subit des tortures psychologiques ainsi que physiques. Il se fait agresser sexuellement toutes les nuits. Le 4 janvier 2007, Devlin lui répète sans cesse qu'il est mort pour tout le monde, que ses parents l'ont oublié. Il lui retire son identité, le rebaptise Shaun Devlin et lui rase parfois les cheveux pour qu'il ne se reconnaisse plus. Avec le temps, Shaun s'adapte pour survivre. Il apprend à deviner les humeurs de son bourreau, à répondre sans trembler, à se rendre invisible dans sa propre vie. Cinq ans après la disparition de Shaun, un autre enfant disparaît, Ben Ownby, 13 ans, en rentrant de l'école, à Beaufort, Missouri. Les similitudes sont frappantes. Un jeune garçon, une petite ville, un enlèvement sans témoin. Les familles retiennent leur souffle. Les journaux parlent d'une deuxième tragédie. Mais cette fois, un détail change tout. Un camarade de classe, le dernier à avoir vu Ben, raconte avoir aperçu un pick-up blanc quitter les lieux à vive allure. La police lance une alerte nationale. Les heures passent, chaque minute est lourde d'inquiétude. En quelques jours, les enquêteurs localisent un véhicule correspondant à la description et il appartient à Michael Devlin. Le 12 janvier 2007, les agents du FBI et de la police locale frappent à la porte de Devlin. Dans son immeuble de Kirkwood, le cœur battant, ils s'attendent à trouver Ben. Mais en entrant, ils découvrent deux enfants. Ben Ownby, disparu depuis 4 jours. Et à côté de lui, un adolescent silencieux, au regard fuyant. Lorsqu'un agent lui demande son nom, il murmure. Je m'appelle Shaun Hornbeck. Les policiers restent figés. Le garçon que tout le Missouri croyait mort depuis 2002 est devant eux, vivant. Les détails qui émergent glacèrent le sang. Shaun avait été enlevé sur la route, menacé de mort dès les premières heures. Le ravisseur lui avait dit que s'il tentait de fuir, il tuerait ses parents. Pendant 4 ans, Shaun a vécu sous un autre nom. Il sortait parfois, jouait à la console, parlait avec des voisins. Mais la peur le maintenait captif, même en liberté. Devlin lui permettait parfois d'aller dehors, mais toujours sous son contrôle, dans la voiture, dans des parcs isolés ou même dans le cybercafé où il travaillait. Certains voisins se rappellent d'un adolescent poli, calme, souvent seul. Personne n'aurait imaginé qu'il vivait avec son ravisseur. Devlin le présentait comme son neveu ou son fils adoptif. Et Shaun jouait ce rôle, prisonnier d'un mensonge devenu sa seule protection. Un emprisonnement psychologique absolu. Certains l'avaient aperçu dehors, seul, sans jamais imaginer qu'il était cet enfant disparu depuis des années. Michael Devlin avait réussi l'impensable, transformer une victime en fantôme vivant, intégré dans le monde, mais effacé de lui-même. Chaque détail de cette vie volée est un rappel cruel. La peur peut devenir un mur invisible autour d'un enfant. Lorsque Ben Ownby fut enlevé, Shaun sentit la terre se dérober. Il avait compris que tout recommençait,
Il tenta discrètement de prévenir un ami sur Internet, mais la peur l'empêcha d'aller plus loin. Cette fois, le sort d'un autre enfant dépendait de son silence. Le 13 janvier 2007, Craig et Pam Hornbeck reçoivent l'appel qu'ils n'espéraient plus. « Nous avons retrouvé votre fils. » Lorsqu'ils le revoient, pour la première fois, les parents s'effondrent. Le garçon de 11 ans qu'ils avaient perdu est désormais un adolescent de 15 ans. Il a tellement changé. Il a grandi sous la peur, sous le silence, sous le contrôle total d'un ravisseur. Lorsqu'il rentre chez lui, Shaun ne reconnaît presque rien. Sa chambre lui semble étrangère, ses parents plus âgés. Il dort, la lumière allumée, se réveille en sursaut à chaque bruit de pas. Les psychologues qui l'accompagnent parlent d'un conditionnement profond, similaire à celui des prisonniers de guerre. Mais peu à peu, grâce à sa famille, Shaun recommence à parler, à rire doucement, à se regarder dans le miroir sans peur. Chaque jour devient une victoire, silencieuse, contre l'ombre de Devlin. Les retrouvailles bouleversent l'Amérique. Les médias parlent du miracle du Missouri. Mais derrière la joie, il y a des cicatrices invisibles. La peur, la honte, la reconstruction. Shaun doit réapprendre à vivre, à parler, à exister sans obéir. Chaque geste, chaque mot, chaque sourire est un apprentissage de liberté. Michael Devlin est arrêté et inculpé pour multiples chefs d'enlèvement, séquestration et agression sexuelle. Lors du procès, il ne cherche pas à nier. Il plaide coupable, évitant ainsi la peine de mort. En 2007, il est condamné à 74 peines de prison à perpétuité, une pour chaque jour, chaque peur, chaque nuit volée à ses victimes. Shaun, lui, choisit le silence public pendant longtemps. Puis, en 2009, il fonde une organisation pour aider les enfants disparus. Il dit vouloir transformer sa douleur en force. J'ai survécu à l'enfer. Maintenant, je veux aider ceux qui y sont encore. Aujourd'hui encore, la route où Shaun a disparu reste la même. Longue, bordée d'arbres, paisible en apparence. Les habitants évitent d'en parler. Mais certains affirment que, certains soirs, on entend le vent siffler entre les branches, comme un appel lointain. L'affaire Shaun Hornbeck reste un symbole de survie, mais aussi une question vertigineuse. Combien d'autres enfants, aujourd'hui encore, vivent prisonniers derrière une porte fermée, sans qu'on le sache? Chaque disparition est un rappel silencieux que la liberté peut être volée en un instant, et que parfois, les fantômes vivent parmi nous, invisibles, attendant que quelqu'un entende leur histoire. J'espère que cette affaire vous a plu. J'ai adoré travailler dessus. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un avis pour me dire ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans Macabre Mystère.